que la Bible propose? Qu'est-ce que le Seigneur propose? Quelle est la voie, quel est le chemin pour que notre esprit qui est donc au-dedans de nous puisse naître de nouveau? On va prendre un autre passage dans Actes chapitre 3 au verset 19. Changez donc d'habitude, d'attitude et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Dans d'autres versions, on m'a dit répentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Une première étape qui consiste à reconnaître qu'on est pécheur. Reconnaître qu'on est pécheur, reconnaître qu'on pratique la masturbation, reconnaître qu'on est esclave de la pornographie, reconnaître qu'on est esclave de la colère, de la haine, de la jalousie, de la convoitise, des excès de table, reconnaître qu'il y a en fait des aspects de nos vies, il y a des comportements, des attitudes qu'on a l'habitude de pratiquer. Et ces comportements, ces habitudes-là, en fait, quand on les regarde, elles ne sont pas valorisantes, en fait. Une fois qu'on a reconnu cela, on se répand, on demande pardon à Dieu pour cela. Une fois qu'on a demandé pardon à Dieu pour cela, eh ben, on se convertit, décide de marcher en nouveauté de vie. Et cette marche en nouveauté de vie, c'est pas nous qui allons la manifester. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui vient en nous lorsque on décide, en fait, de faire la prière du salut. Le Saint-Esprit de Dieu vient en nous et c'est lui qui nous rend capables de le faire. Et moi, je l'ai expérimenté. Lorsque je disais tantôt, j'ai donné ma vie au Seigneur, quand celui qui était venu m'avait partagé l'évangile de la sorte, je suis rentré chez moi, j'ai fait la prière du salut. Non, j'avais prié avec lui d'abord dans un premier temps. Et après, donc, je suis rentré chez moi. Sauf que j'avais constaté que c'est comme si il ne s'était rien passé, en fait. Voilà. Et c'est souvent comme ça. J'avais l'impression qu'il ne s'était rien passé. Les jours qui ont suivi, j'ai commencé à me rendre compte que il y a des choses que je n'aimais plus. Il y a des choses que j'aimais pratiquer avant, que je n'aimais plus, en fait. Comme ça, spontanément. Par exemple, je facilement me retrouver en train de consulter de regarder une scène d'immoralité sexuelle, d'une scène pornographique. Et parfois, je pouvais me le faire même juste comme ça, comme pour le plaisir. Mais en fait, je commençais à détester ces choses-là. Du jour au lendemain, j'ai commencé à détester ces choses-là. Il y a des choses, il y a parfois quand je disais des paroles et que je me plaisais dans ça, par exemple, de provoquer, je sais pas, le mal chez quelqu'un. En fait, à partir de ce moment-là, quand j'ai commencé à faire ces choses, tout de suite après, je me reconnais, je me disais, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il y a comme au-dedans de moi un dégoût de pratiquer ces œuvres-là, en fait, qui est né. Il y a ce dégoût-là. Et ce dégoût-là traduit le fait que l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, rend témoignage finalement à notre esprit. Il rend témoignage au-dedans de nous, dans notre cœur. Il vient se loger dans notre cœur, le Saint-Esprit. Il vient se loger. Et c'est à partir de ce moment qu'on entre maintenant en communion avec Dieu. C'est à partir de ce moment qu'on devient membre du royaume des cieux. C'est à partir de ce moment qu'on commence à expérimenter la présence de Jésus-Christ, en fait. On va prendre un passage, 1 Jean 2, verset 27. C'est que là, quant à vous, l'onction que vous avez reçue de Christ, l'onction, c'est également l'Esprit, donc le Saint-Esprit, demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Au contraire, puisque la même onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véridique et dépourvue de mensonges, vous demeurez en lui comme vous l'a appris. Comme elle vous l'a appris. En fait, c'est simplement pour dire que lorsque le Saint-Esprit vient, il vient en nous, en fait. Le Saint-Esprit vient, il nettoie, il purifie complètement notre esprit qui est endommagé. Il le purifie complètement et il commence à nous enseigner simplement la vérité. Il commence à nous enseigner la vérité, les valeurs morales que Jésus a enseignées. Et donc, à partir de ce moment-là, on n'a plus besoin en fait, on est conscient, on devient conscient de la vérité. Lorsqu'on pose un acte mauvais, on devient conscient que cet acte qu'on a posé, en fait, il n'est pas digne du Seigneur Jésus-Christ. De suite, le Saint-Esprit qui est en nous, nous convainc de péché et nous, simplement à ce moment-là, il faut faire une prière de repentance. Seigneur, je te demande pardon d'avoir péché contre toi, de t'avoir offensé. Voilà, donc c'est un petit peu ça, et ne plus demeurer. Donc, une personne qui naît de nouveau ne demeure plus dans le péché. Ça peut arriver que
la personne tombe, c'est-à-dire que parce que la personne avait développé l'habitude. Vous savez, lorsqu'on développe des habitudes, il faut maintenant progressivement sortir de ces mauvaises habitudes. On va prendre 2 derniers passages pour clôturer pour terminer ce point. Le passage, c'est Ézéchiel chapitre 36 au verset 26. La Bible déclare: je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Donc, ce passage vient en fait enrichir et c'est ce que la nouvelle naissance en fait accomplit. Parce que ça, c'est une prophétie que le prophète Ézéchiel avait reçue dans l'Ancien Testament et il annonçait ce qui va se passer dans le Nouveau Testament une fois que Jésus sera mort et ressuscité. Donc, le Saint-Esprit vient en nous en fait pour arracher, parce que le cœur que nous avons, c'est un cœur de pierre. C'est un cœur qui est tourné vers le péché. Il est tourné vers la dispute, tourné vers les querelles, tourné vers le mensonge, tourné vers l'adultère, vers l'impudicité. Voilà, le cœur est tourné vers ça en fait. Donc, quand le Saint-Esprit vient, il arrache ce cœur-là. Lorsqu'on on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit vient arracher ce cœur-là au-dedans de nous et il va maintenant remplacer ce cœur par un cœur de chair. C'est un cœur qui est tendre. C'est un cœur qui est en relation avec Dieu. Jean chapitre 16 au verset 13, c'est Jésus qui annonce également, donc qui annonçait également cela, donc avant qu'il ne soit crucifié. Quand le défenseur, c'est-à-dire le consolateur ou le Saint-Esprit, quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Donc ici, Jésus encore, donc avant la crucifixion, avant d'aller à la croix, a annoncé une fois de plus ce que le Saint-Esprit allait faire quand il allait venir demeurer en nous. Mon frère, ma soeur, tu as écouté cette vidéo et je t'invite simplement à disposer ton cœur. Si tu n'as pas encore fait la prière du salut, tu peux le faire maintenant. Tu peux recevoir le Saint-Esprit maintenant, d'où tu me reçois, que ce soit dans ta chambre, en route, dans les transports en commun ou bien dans ta voiture, dans ton véhicule personnel. Tu peux recevoir le Saint-Esprit maintenant. Tu peux le recevoir maintenant. Tu peux recevoir le Saint-Esprit maintenant et entrer dans le royaume de Dieu, en fait, tout simplement. Ce n'est pas une affaire de bonnes œuvres à pratiquer. Peut-être que il ne va pas se passer autour de toi un mouvement étrange. Il ne va pas se passer autour de toi des événements étranges. Il ne va pas se passer autour de toi, je sais pas, un tremblement de terre où le tonnerre ne va pas retentir. Cependant, je te garantis que si tu le fais avec un cœur sincère, il y aura un changement au-dedans de toi. Et cela va se traduire par ton rapport, en fait, aux différentes œuvres même que tu avais l'habitude de pratiquer, comme je l'ai partagé dans mon témoignage. Donc, si tu veux le faire ce matin ou ce soir, en fonction du moment où tu reçois cette vidéo, on va simplement prier ensemble en disant, tu peux répéter cette prière après moi en disant simplement: Seigneur Jésus-Christ, j'ai écouté ta parole, je n'ai pas tout compris, mais je veux pouvoir expérimenter la vie. Quand je regarde à ma vie, je vois tout ce par quoi je passe. Je suis dans un environnement de colère, dans un environnement de haine. Je m'emporte facilement. Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît, j'ai fait beaucoup de bonnes œuvres, mais je veux véritablement te rencontrer. Je veux échapper à l'enfer. Alors je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Viens et guide-moi. Viens et par ton esprit, demeure en moi. Change mon cœur de pierre et fais qu'il devienne un cœur de chair. Aide-moi à marcher en nouveauté de vie et conduis-moi vers une église, vers une famille spirituelle où je pourrais grandir dans la foi et mieux te connaître. Amen. Voilà, simplement, donc c'est une prière qui te permet d'entrer dans le royaume des cieux, de devenir enfant de Dieu. Et félicitations mon frère, ma sœur. Une fois que tu as fait cette prière, il faut demander au Seigneur, il faut prier. Il faut prier, tu demandes à Dieu de te conduire vers une église, vers une famille spirituelle dans laquelle tu vas recevoir les enseignements qui vont t'aider à grandir et être affermi
dans ta foi en Jésus-Christ.